Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Seven Knights 2, donc un tout nouveau jeu, un tout nouveau gacha game dans un univers RPG fantastique qui est sorti il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine, il y a 8 jours exactement. Il a été en release le 10 novembre. C'est un jeu mobile de base mais qui possède un client PC également. Donc le client PC est un peu une extension du jeu mobile plus qu'un client à part en fait, parce que vous ne pouvez pas créer de compte sur le client PC. Il faut quand même passer par le jeu mobile pour vous créer un compte, commencer à jouer et lier évidemment votre compte à une adresse email pour pouvoir le récupérer sur le client PC. Alors, petit disclaimer par rapport à cette vidéo. Oui, je vous ai fait une vidéo dernièrement pour vous dire que je prenais une pause à durée indéterminée sur sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai également dit qu'il était possible que quand j'ai envie, il y ait une vidéo qui pop. Donc voilà, une vidéo va pop aujourd'hui sur Seven Knights 2. Et cette vidéo, elle va parler d'un sujet et répondre à une question qui est énormément posée quand un nouveau gacha game sort, c'est: est-ce que ce personnage il est bien? J'ai droppé ce perso, est-ce que je peux le jouer avec qui, etc. Du coup, je vais vous passer un petit peu en revue tous les personnages du jeu qui sont importants à monter et qui vont vous aider dans un moment du jeu, ou du moins à monter dans les différents donjons. Voilà un peu sur quoi va porter le sujet de cette vidéo. Donc on va se rendre tout de suite dans héros ici et on va faire les héros un par un. Et on va passer ceux qui sont inutiles, donc ceux que je ne vais pas citer, c'est des personnages qui ne sont pas très importants, qui sont jouables, hein, mais qui ne vont pas être importants pour votre progression. Et je vais vous montrer dans quel contenu tel ou tel personnage, quand je vais en parler, est important. Donc on commence avec Shane, le personnage que vous avez à l'écran, qui est un DPS. Shane, c'est un excellent personnage. Elle va vous servir notamment pour monter dans le raid, la forteresse de Frima. On va aller voir tout de suite ce que c'est dans le raid ici, raid 4 joueurs et la forteresse de Frima. Pourquoi elle va vous aider à monter là-dedans? Alors pas parce que c'est un gros DPS mono-cible, mais parce que ça va être le personnage qui va permettre de counter avec son emprisonnement, l'ultime du boss, voilà, de Avalanche. Si vous n'avez pas Shane pour counter l'ultime d'Avalanche, il va vous one-shot quand il va balancer son ultime. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnages en dehors de Shane qui sont capables de counter l'ultime. Il faut regarder si sur l'attaque ultime du perso, vous avez un contre-emprisonnement. Je sais que Shane le fait. Shane est accessible gratuitement dans le jeu. Vous n'avez pas besoin d'invoquer pour l'obtenir. Vous obtenez un ticket 3 étoiles au début du jeu, au moment où vous allez passer le premier étage de la tour céleste. Vous obtenez un ticket qui vous permet de choisir un personnage bleu, donc de rareté bleue. Je vous conseille de prendre Shane, parce que Shane, elle va vous aider du moins à monter dans ce raid-là, parce qu'elle va counter l'ultime du boss, mais elle va également vous aider à monter en PVP, parce que c'est un très bon personnage mono-cible et qui va notamment aller cibler avec son premier skill qui va être lancé en premier. Du coup, image rémanente spectrale, elle va aller cibler les personnages de type distance, donc les personnages avec une icône jaune ici. Donc elle ne va pas focus la front lane qui va être les tanks, elle va aller attaquer la back-lane de l'ennemi. Donc elle va être très efficace aussi en PVP pour éliminer rapidement les DPS distance adverses en PVP et également les soigneurs. Ça veut dire que s'il n'y a pas de DPS à distance, eh ben, elle va sauter sur un soigneur, donc sur un soutien. Donc c'est un DPS très très intéressant dans du coup le PVE, notamment le raid du Frima, et le PVP, où elle va être un très très bon DPS mono-cible et vous allez en croiser beaucoup. Ensuite, vous avez Spike. Alors Spike, c'est un personnage légendaire que vous allez devoir invoquer et qui est un personnage extrêmement puissant à l'heure actuelle en PVP. Pourquoi il est très très fort en PVP? Alors déjà, c'est un polyvalent. Donc les personnages polyvalents sont des personnages qui vont faire des dégâts et tanker. Ils vont pas exceller dans le tank, ils vont pas exceller dans les dégâts,
mais en général, voilà, ils font un petit peu des deux. Et Spike, c'est un gros contrôle de zone. Ça veut dire qu'il va vous permettre de geler la quasi-totalité, voire l'entièreté de l'équipe en face pendant très longtemps. Vous allez en croiser beaucoup. Si vous avez la chance de le dropper, il va beaucoup vous aider à monter en PvP. Couplé avec Shade, ça fait déjà un duo qui peut faire pas mal de dégâts et qui peut vraiment vous carry une game. Donc ce qui est très fort avec évidemment Spike, c'est son ultime, hein, parce qu'il va poser une vague sur une énorme zone qui va faire des dégâts toutes les 2 secondes et qui va avoir 40% de chance de geler les cibles dans cette zone, en plus de supprimer ses debuffs sur lui. Le gel ici dure 6,5 secondes au niveau 12 du sort, à savoir que mon Spike est niveau 36, ses skills sont au niveau 9 de base, mais on lui conseille de lui mettre ce set d'équipement-là qui augmente le niveau de toutes les compétences de 3 pour justement augmenter la durée de l'immobilisation et du gel, augmenter également les dégâts que vont faire ces compétences et augmenter également son passif qui est le deuxième point pour lequel Spike est très fort, c'est que son passif, quand vos PV vont être inférieurs ou égaux à 10%, vous gagnez un buff qui s'appelle Immortalité, augmentation de la vitesse d'attaque et augmentation de l'attaque. Donc les PV ne peuvent pas descendre en dessous de 10% pendant 10,4 secondes. Donc pendant 10,4 secondes, votre perso, il est immortel. Il ne peut pas mourir. Il gagne en plus 22,1% d'attaque et il gagne 41,2% de vitesse d'attaque. Donc voilà, couplé à son contrôle de zone, le personnage va rester très longtemps sur le terrain, il va être en front lane et il va contrôler l'entièreté de la team en plus de faire des dégâts et le fait de ne pas mourir. Donc Spike, c'est un personnage très important en PvP, il va beaucoup vous aider à monter. Ensuite, on va parler de Yota. Yota qui est un tank et qui va être, mis à part le fait que ce soit un très bon tank pour le PvE, elle va être exclusivement intéressante pour l'un des raids, notamment le raid du Palais de la Reine. C'est le personnage qui va counter l'ultime de la reine Lysandria, voilà, avec son suppression contre. Du coup, ça va l'empêcher tout simplement de se soigner, la reine, et ça va vous permettre de vous offrir une fenêtre de DPS. Parce que je ne l'ai pas dit, mais quand vous cassez du coup l'ultime d'un mob, ça l'immobilise, ça le stun pendant 14 secondes. Donc vous allez avoir une fenêtre de DPS complètement libre de 14 secondes quand vous allez cancel l'ultime. Alors évidemment, l'ultime, il le lance à des moments aléatoires du combat, mais le contre est toujours disponible. Donc Yota, ça va être le tank principal qu'il va falloir monter si vous voulez monter en raid Lysandria. Néanmoins, il n'y a pas que elle qui permet de counter la reine Lysandria, il y a aussi Rachel. Mais Rachel est un personnage légendaire et vous n'aurez peut-être pas la chance de dropper ce personnage légendaire. Néanmoins, Rachel, on l'obtient gratuitement à partir du moment où vous atteignez les 300 000 de puissance de compte. Une fois que vous avez 300 000 de puissance de compte, il vous donne Rachel gratuitement. Donc là, vous allez pouvoir monter Rachel pour évidemment monter dans le raid et peut-être changer votre tank. Voilà pour Yota. Ensuite, vous allez avoir évidemment donc Cosette. Cosette est un bon DPS mono-cible, mais c'est pas non plus elle ne va pas non plus vous servir, elle ne va pas être essentielle dans un mode de jeu. Et Yann, lui, va également être très fort dans le raid de la reine Lysandria, donc en couple avec Yota, parce qu'il a une résistance au poison, et la reine Lysandria va vous poser régulièrement du poison, notamment sur votre tank, parce que c'est lui qui va prendre les dégâts principaux, et du coup, le poison, ça fait très très mal. Ça veut dire que si vous avez les coups du boss plus les dégâts du poison, votre soigneur pourra clairement pas tenir votre tank va finir par tomber assez vite. Du coup, on utilise Yann en tant que soutien ou deuxième soutien, ça dépend si vous avez vraiment un très très gros DPS capable de soloter en DPS le boss. On utilise Yann pour sa résistance au poison qui va vous permettre de tout simplement ne pas prendre le poison. Si vous l'avez monté, vous allez voir que niveau 9, vous prenez aucun poison. Et si vous enlevez Yann, vous allez voir que vous prenez beaucoup de poison. Donc Yann, intéressant pour le raid de la reine Lysandria, pour augmenter dans les paliers. Et à certains moments de l'histoire, il y a également des mobs qui vont vous mettre du poison, notamment la reine Lysandria que vous croisez dans l'histoire, qui va vous mettre du poison. Donc c'est un support qui est très intéressant pour ça. C'est également un très très bon support. Yann, il a des très bons skills aussi, donc on ne le prend pas seulement pour ça, mais quand même un petit peu. Ensuite, Shay,
c'est pas très important. Juju, c'est pas très important, c'est plutôt un personnage PVP. L'aîné, alors l'aîné, il y a cette version-là bleue que vous pouvez obtenir en invocation, mais il y a cette version-là aussi que vous obtenez gratos, qui est le premier personnage qu'on vous donne dans le jeu. L'aîné, ça va être très important de monter l'une des deux l'aîné, parce qu'elles vont pouvoir vous permettre de counter l'ultime du raid Gigantus. Donc du premier raid ici, flotte de pirates Gigantus. C'est l'aîné qui permet de counter son ultime. Donc soit vous montez la l'aîné bleue parce que vous l'avez droppé comme moi, soit vous montez la l'aîné commune qui est également très efficace, qui en plus de ça a un buff attaque pour l'équipe, donc ça peut permettre à votre deuxième DPS de faire beaucoup plus de dégâts. Donc l'aîné, très importante pour les paliers du raid Gigantus, et après vous pouvez vous en servir comme deuxième DPS si vous montez la DPS, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Karine, personnage que vous allez obtenir gratuitement au bout de 7 jours de connexion. C'est un légendaire soutien extrêmement fort qui vous permet de ressusciter tous les personnages morts dans votre équipe avec son ultime. Elle a de très gros soins de zone et en plus elle a un passif qui peut très bien se coupler avec un passif de résistance qui est de résistance à toutes les altérations d'état. Donc paralysie, poison, saignement, etc. Gel. Et ça se couple très bien avec un autre personnage qui augmente les résistances spécifiquement pour un combat. Donc Karine, c'est un excellent support, montez-le, faites-en votre support principal, il va beaucoup vous aider. En PvP, elle est également très utile parce que si vous arrivez à ressusciter vos persos morts en PvP, potentiellement c'est une game win. Voilà, donc Karine, très intéressant. Rudy, donc la version polyvalent, pas la version légendaire, attention, la version légendaire ne fait pas ce que le Rudy polyvalent est capable de faire. Donc il va falloir le monter pour deux choses. Alors Rudy, dans un premier temps, pour sa suppression clairvoyance, qui va vous permettre de monter dans le raid l'Exode de l'Aube, donc le raid Varion. C'est lui qui va counter l'ultime de Varion, et il va également vous permettre de tanker. Ça peut être votre tank dans ce raid, bien entendu. Ensuite, il va également servir pour le PVP. Et pourquoi il sert en PVP, Rudy? Et en général, on le met en backlane pour ce skill-ci. Il va provoquer la classe DPS adverse. Ça veut dire que potentiellement, si vous avez en face une Shane qui est une classe DPS qui va sauter sur votre distance ou votre soutien dès le début du combat, potentiellement Rudy va la provoquer et va tanker les dégâts à la place de votre soutien ou de votre distance. Donc c'est très intéressant en PVP pour protéger votre backlane de monter un Rudy. Vous le montez avec un set full blocage, donc full parade, et vous allez voir que votre Rudy, sauf exception, il encaisse vraiment très bien. Il y a des matchs où le perso, il tank de malade et il me carry complètement les matchs. Donc à côté de ça, il a des passifs qui sont très intéressants. Ici, on a l'augmentation de l'efficacité de la parade. Il peut poser également un bouclier en fonction de sa défense sur toute l'équipe. Et il a également un stun mono-cible en zone, pardon, je dis mono-cible, mais en zone, qui peut permettre également de contrôler encore plus le DPS adverse. Donc Rudy, très intéressant à monter. Neo, pas très intéressant. Yeon Hee, qui est un légendaire distance. J'ai pas trouvé encore d'utilité pour ce perso. Elle n'a pas de counter principal, etc. C'est surtout un perso qui va faire des dégâts de zone. Donc intéressante si vous l'avez pour le donjon d'or, pour tuer les piranhas. Mais pour l'instant, c'est tout. C'est un DPS lambda, elle peut être remplacée. Casper, pareil, c'est un DPS. Elle n'a pas de particularité, donc de particularité au niveau du jeu. Ça reste un très bon DPS mono-cible. Scott, qui lui va être très utile pour sa résistance au saignement. Et notamment pour le combat sur lequel je suis actuellement bloqué contre le phasme. Ici, le phasme en difficulté normale, en difficulté facile, vous n'avez absolument pas besoin de Scott. Mais en difficulté normale, le phasme met beaucoup de saignement. Et du coup, Scott est intéressant à monter pour vous protéger du saignement. Et ça va être votre tank également dans ce combat. Moi, je ne l'ai pas encore passé parce que j'ai pas assez de DPS pour le tomber avant la phase de Berserk. Donc Scott, voilà, très intéressant pour sa résistance au saignement. Ne le montez pas tout de suite, sauf si vous kiffez le design du perso, etc. Montez-le seulement quand vous en avez pour le moment où vous en avez besoin. Donc par exemple, peut-être pas avant le phasme en mode normal, mais il vous servira pour le phasme en mode difficile et en mode très difficile, bien entendu. Henry, qui peut être intéressant à monter parce que c'est un très très bon soutien à côté de ça, et également pour la résistance à l'électrocution. Ça peut être intéressant en PvP quand vous jouez contre des teams où il y a beaucoup d'électrocution dedans.
Il y a comme vous en croisez de temps en temps, mais c'est pas non plus full, hein, mais ça peut être utile. Mais sinon, à côté de ça, c'est un très très bon support hein, qui a de très bons soins, qui va vous permettre de vous soigner, d'augmenter l'attaque de votre équipe, etc. Donc Henry, c'est un bon soigneur. Deuxième Henry, donc voici la version sadique qui va être très important à monter pour sa résistance à la paralysie. Et notamment, il va vous aider en couple avec le Rudy polyvalent à monter dans le raid de l'Exode. Parce que Rudy va vous permettre de counter et de tanker du coup l'ultime de Varion, mais la résistance à la paralysie d'Henry va permettre à votre DPS, à vos DPS, donc lui c'est un DPS distance, il faut le coupler avec un autre DPS distance, hein, je conseille très fortement de prendre 2 DPS distance pour le raid de Varion, parce que Varion bouge énormément dans la salle, donc les DPS CAC vont sans arrêt courir après le boss et vont avoir très peu de phases de DPS, et du coup, il va, voilà, donc permettre de résister aux paralysies parce que Varion met beaucoup de paralysie. Si vous n'avez pas monté Henry, bah vous allez quasiment jamais DPS et vous n'allez jamais arriver à avoir le DPS suffisant pour tomber le boss avant la phase de Berserk. Donc monter Henry en second DPS distance pour sa résistance à la paralysie, ça peut beaucoup vous aider. En plus, c'est un très bon DPS également distance qui joue sur les poisons et qui peut être très très intéressant. Donc la l'aîné, on en a déjà parlé, ça marche également avec la l'aîné bleue. Guilahan, également très important à monter ce personnage-là, il va vous aider avec sa résistance à la brûlure. Dans le chapitre 1, 2 et 3, même après, vous allez avoir pas mal de boss qui vont vous poser des brûlures. Guilahan va pouvoir évidemment vous permettre de tanker et de résister à cet effet, et du coup vous permettre de passer des boss qui sont compliqués si vous n'avez pas monté Guilahan pour sa résistance à la brûlure. C'est extrêmement compliqué à partir du mode normal de passer des boss qui vous mettent des altérations d'état si vous n'avez pas un personnage qui vous permet de résister à ça, parce que les altérations d'état font beaucoup de dégâts, donc c'est un petit peu compliqué. Et en plus de ça, ça va être le tank dans le raid de Gigantus. Donc couplé à une l'aînée, c'est le duo des deux qui va vous permettre de monter dans le raid Gigantus, avec un soutien et un autre DPS à côté évidemment, parce que Gigantus pose également de la brûlure. Donc Guilahan, très intéressant pour ça. Adel, lui, un très bon tank avec sa résistance au gel. Même chose que pour toutes les persos avec une résistance. Il va vous aider notamment dans la forteresse du Frima couplé à Shane. Le Shane va permettre d'annuler l'ultime de Avalanche et Adel va pouvoir résister au gel que met évidemment Avalanche sur votre équipe. Il va également être très utile pour passer le golem Gelu à partir du mode normal, parce que le golem Gelu vous pose du gel sur votre équipe. Et si vous n'utilisez pas Adel, le combat peut être très très compliqué. Et à côté de ça, Adel, c'est un très bon tank aussi, plutôt rapide à monter, étant donné que c'est un vert. Donc voilà. Et ensuite, c'est tout. Les autres personnages, vous n'êtes pas obligé de les monter. Claire peut être intéressante pour sa flèche qui supprime les debuffs sur certains combats, néanmoins, mais elle n'est pas obligatoire à monter, et tous les autres persos ne sont pas des obligations à monter si vous voulez progresser dans les raids et sur certains contenus PvE. Après en PvP, il y en a qui sont très intéressants, il y en a d'autres qui le sont moins, etc. Ça c'est à vous de voir au niveau des compétences, mais ils n'ont pas de counter à proprement dit sur des ultimes de boss de raid, donc ils ne vont pas non plus vous servir énormément pour monter en raid. Néanmoins, il y a quand même des personnages au niveau légendaire qui sont complètement broken et que si vous avez la chance de les dropper, montez-les, vous allez sûrement voir la différence. Delon, c'est une machine de guerre, pour la simple et bonne raison qu'il a un passif qui lui permet de faire 100% de coups critiques. Le perso fait que des critiques. De toute façon, vous allez très vite vous rendre compte, si vous faites de l'arène et que vous croisez des Delon en face de vous, vous allez voir les dégâts que le perso fait. Il va vous démonter votre backlane à vitesse grand V, et même si vous avez un Rudy en backlane qui va le provoquer, je vous garantis que le Rudy, il va pas faire long feu contre un gros Delon. Voilà, il va le démonter, il fait full crit, il a des attaques qui ignorent la défense, il a un ultime qui fait énormément de dégâts, je me prends souvent du 33, voire même du 40 000 de dégâts sur son ultime, c'est du one-shot assuré, et il va focus évidemment vos soutiens en backlane, il va pouvoir les silence également pour pas qu'ils puissent lancer de compétences, et il va pouvoir encore une fois les silence, donc... il va les silencer avec son skill là, et derrière, il va pouvoir leur faire plus de dégâts s'ils sont silence. Donc Delon, c'est une
machine de guerre, si vous le droppez, montez-le. Rachel, je vous l'ai déjà expliqué, c'est un personnage très intéressant parce qu'elle va pouvoir counter la reine Lysadria, hein, c'est le légendaire qui counter la reine Lysadria, et elle va poser beaucoup de brûlures également, qui vont faire pas mal de dégâts. Elle a également des debuffs et un break def, et elle fait beaucoup plus de dégâts sur les personnages qui ont des brûlures, et son ultime fait des dégâts supplémentaires également sur les persos qui ont des brûlures. Donc c'est un gros légendaire également. Rudy, très gros tank, il va pouvoir vous aider en PvE également si vous avez la chance de le dropper, et en PvP, il est assez relou dans certaines compositions. Evan, pareil, excellent tank également, en PvP assez relou, en PvE très bon tank. Hélénée, du coup, impératrice du Phénix, c'est un personnage qui va être intéressant, mais sans plus, elle va vous permettre de elle va s'auto-ressusciter. Donc en arène, ça peut être intéressant. Elle a un ultime qui permet de paralyser potentiellement sur une zone. Donc intéressant, mais c'est pas non plus un must-have actuellement. La Hélénée, impératrice de Fodina, elle va jouer pas mal sur les électrocutions, donc ça peut être intéressant en couple avec une Lénée bleue par exemple. Ça peut faire pas mal de dégâts et ça peut faire beaucoup d'électrocutions. L'électrocution, ça va paralyser, ça va augmenter les dégâts subis de 30%. Donc potentiellement, en couple avec une Lénée bleue qui va mettre de l'électrocution également, et bah vous pouvez avoir une Hélénée qui fait beaucoup de dégâts avec les électrocutions. Donc c'est intéressant. La Cosette légendaire plus, si vous la droppez, c'est un excellent DPS mono-cible. Le Valdur légendaire plus, si vous le droppez, c'est pareil, c'est une machine de guerre en PvP, il est très fort. En PvE, un petit peu moins utile, mais très fort en PvP. La Ming légendaire plus, c'est un légendaire plus, elle est très forte en PvP également. Et la Chain légendaire plus, alors pourquoi je dis plus? Parce qu'ils ont un petit halo, vous voyez, en haut, c'est-à-dire que c'est des légendaires plus. Et la Chain légendaire plus, c'est pareil, une machine de guerre en PvP. Si vous avez la chance de la dropper, montez-la, c'est un délire. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les personnages qui sont intéressants à monter, qui vont vous aider également lors de votre progression dans le contenu PvE notamment, et notamment les raids et l'histoire à partir du mode normal. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura guidé un petit peu sur quel personnage monter en fonction du contenu dans lequel vous voulez progresser. Je vous conseille de vous focus sur une team vous permettant de passer le raid Lysadria, donc d'atteindre le palier 6 du raid Lysadria pour tout simplement une quête d'événement quand vous serez aux missions d'accueil de palier 3. Ici, il faudra finir au moins le palier 6 en solo du raid 4, palais de la reine, donc le raid Lysadria, 2 fois pour avoir une multi gratuite sur les familiers. Donc voilà, je vous conseille quand même de vous focus sur une team pour ce raid là, donc de monter Yota et Yann, tout simplement, ainsi qu'un gros DPS, potentiellement un deuxième support, parce que c'est un combat qui est un peu relou, la reine Lysadria, donc potentiellement un tank de soutien et un gros DPS qui va vous permettre de vous carry le game. Pourquoi pas une chain over d'OP qui peut être intéressant, ou sinon si vous avez un gros Yann, vous pouvez peut-être prendre un second DPS support aussi qui peut être intéressant. Et si vous avez la chance d'avoir Rachel, prenez Rachel bien entendu. Voilà mes petits conseils sur Seven Knight 2. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos tutoriels dessus pour notamment les free-to-play, vous aider à gérer vos rubis, comment obtenir les rubis, comment les dépenser et aussi que choisir pour acheter au tout début dans les différentes boutiques du jeu. Ça peut être également intéressant de savoir ça pour éviter d'acheter des trucs qui vont vous être inutiles au tout début. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!